Bonjour à tous. La paracha de la semaine, Vayakhel. De quoi traite-t-elle? Du fait que Moshe Rabbeinu, le lendemain de sa descente du Har Sinaï, descente qui a vu les deuxièmes louchot être donnés au Bnei Israël, eh bien le lendemain était donc le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu convoque le Ham Israël et il va leur dire les lois sur le Shabbat et surtout les lois sur l'élaboration du Mishkan. On sait que ce Mishkan-là est un axe fondamental de notre judaïsme parce que ça n'est pas simplement le Mishkan de bois, de tenture, avec les différents matériaux dont il s'agit ici, mais il s'agit aussi et peut-être davantage, pour ce qui nous occupe dans ces moments d'exil, si l'on peut dire, c'est de construire un Mishkan en nous, selon le Pasuk, Verasuli Mishkan, Shachanti Betocham. Autrement dit, il y a un service de Dieu qui se pratique dans le Mishkan, et nous devons retrouver en nous, terme à terme, ce service de Dieu en nous. Alors la question qui se pose ici, c'est que Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes louchot, celles qui expriment le pardon de Hachem, consécutif, ce pardon, à la faute du Vaudor qui avait été faite quand Moshe Rabbeinu était redescendu avec les premières louchot cette fois. Or, il est tellement important ce Mishkan qu'il y avait tout lieu de penser que aussitôt descendu du Har Sinaï, le 10 Tishri, Moshe Rabbeinu aurait communiqué au Bnei Israël l'ordre du Mishkan. Eh bien non. Moshe Rabbeinu attend le lendemain, le 11 Tishri, pour communiquer cet ordre de fabrication du Mishkan. Qu'ont fait les Bnei Israël quand Moshe Rabbeinu est descendu donc ce 10 Tishri? Eh bien, il s'était emparé, si l'on peut dire, des deuxièmes louchot, celles qui étaient beaucoup plus riches que les premières, comme pour nous dire que finalement, cette faute du Vaudor aura fait comprendre à tout le peuple que la tchouva est possible, et finalement, puisque la tchouva a été au rendez-vous, les deuxièmes louchot sont beaucoup plus riches que les précédentes, que les premières. Et il y a la Haggadah, il y a la Halacha, il y a la Mishnah. Et les Bnei Israël étaient émerveillés de voir la richesse de ces deuxièmes louchot. Et ils étaient tellement contents, émerveillés donc, qu'il n'y avait pas de place pour autre chose, même de place pour réaliser l'ordre de construire le Mishkan, signe du pardon de Hachem, signe également que la Shrina, que la présence de Dieu va dorénavant résider chez le peuple juif. Et puis tout au long de ce service du Mishkan, les nations du monde verront également que la présence de Dieu réside au sein des Bnei Israël. Mais quand même, les Bnei Israël ont tenu à marquer leur attachement, leur intérêt à la Torah nouvelle, ces deuxièmes louchot qu'ils venaient de recevoir. Eh bien voilà un enseignement pour nous. C'est que bien sûr, la pratique des mitzvot est fondamentale. C'est elle qui assure une demeure pour Dieu. D'ailleurs, tout ce qui se passait dans le Mishkan relève également du service divin, parce que tout ce qui se passait dans le Mishkan faisait appel à des matériaux, à la matérialité, et c'est le principe que nous connaissons, c'est que Dieu veut avoir une demeure dans ce monde matériel. Et donc, les Bnei Israël ont compris ce message. Mais bien sûr, ils savaient également que étudier la Torah, c'est être tout à fait proche de Dieu, dans une proximité qui n'a pas son pareil. Eh bien, voilà ici un enseignement pour nous. Vouloir faire une demeure pour Dieu, c'est très bien sûr. C'est nécessaire et fondamental. Mais marquer son attachement à la Torah, ça l'est tout autant. Eh bien, nous devons être munis de ces deux axes-là jusqu'à faire une demeure pour Dieu, une demeure tellement bien réalisée, après tous nos efforts, que la connaissance de Dieu couvrira, recouvrira le monde comme l'eau recouvre le fond des mers. Mais avant tout, les Bnei Israël, et c'est l'enseignement de cette paracha, savaient parfaitement que si nous devons être mis au courant de nos actions, c'est la Torah qui nous le dit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
nous faisons à Tishri et à Sukkot particulièrement la bracha sur le lulav qui représente l'étude de la Torah. C'est à partir de cette étude-là que nous savons comment et quoi faire pour finalement avérer, révéler la présence de Dieu dans ce monde-là, et plus rien ne saura alors s'interposer ou ni retarder la venue du Mashiach. Avec l'aide de Dieu, au revoir à tous.